Bonjour messieurs, dames, vous vous souvenez tous de ce que j'ai dit au sujet de, comment appeler ça, de l'électrostatique et, comment dire, de mes anciens tutoriels. Eh ben il a fallu qu'il y ait un youtubeur qui intervienne tout de suite en tentant de faire taire toute polémique ou toute vélicité vis-à-vis de sa propre chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup ça a donné ça. Je me rappelle d'ailleurs plus qui. Tant pis. Cette personne lèvera la main dans le public. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une personne qui m'a dit: oh, il y a machin, là, il te clash et tout ça, etc. En fait, la personne m'a pas vraiment clash, Stratégie de victimisation. étant donné qu'elle n'a pas cité mon pseudo. Par contre, cette personne-là, disons qu'elle a à plusieurs reprises sorti des allusions vis-à-vis de mes compétences informatiques en citant, disons, certaines de mes pratiques et en les remettant en cause de manière assez, disons, énigmatique et sans grande... Bon, bref, vous allez voir ça parce que c'est magnifique. Genre, par exemple, mais non, il faut pas laver disons, une barrette de rame avec de l'alcool, parce que si vous la rebranchez et que c'est pas sec et que vous allumez l'ordinateur pourrait prendre feu. Enfin bon, bref, je suis désolé, le genre de truc qui ne se produira jamais, étant donné que pour allumer le feu... Vous risquez un incendie électrique, mais c'est pas le plus grave. Vous risquez de partiellement détruire les pièces que vous manipulez bizarrement, c'est-à-dire que vous ne vous rendrez même pas compte qu'elles ont pris feu. À de l'alcool, je pense qu'il faut beaucoup plus de 4 volts, parce qu'avec 4 volts, vous aurez les pires difficultés à réussir à faire une étincelle. Alors, c'est une personne qui, disons, porte le nom de Christophe Guédin, mais sur son autre compte, il s'appelle Jacques Branlot, ou Branlot, non, c'est Branlot, c'est un L. Visiblement, la personne n'est même pas sûre de comment elle s'appelle non plus, ce qui est quand même un comble. Quand on veut essayer d'avoir l'air sérieux sur un sujet, ça serait quand même pas mal de ne pas hésiter sur son propre nom quand même. Bon, bref. Ah oui, j'ai bien aimé de voir quelqu'un dans les commentaires marquer oh génial, je m'abonne, et son nombre d'abonnés. Oui, il s'en est pris systématiquement à tous mes abonnés, quitte à créer des faux comptes pour le faire. Je vous jure que c'est vrai. J'ai gardé les preuves dans mes anciens tutoriels. C'était lui. Augmenté de 1, seulement 1. Mais bon, bref. Alors donc du coup, il a dû se dire, après ce bid monumental, qu'il allait faire une nouvelle chaîne avec un nouveau nom. Et donc, vous allez voir que ses arguments sont magnifiques. Nous allons commencer à lire une de ses vidéos. Alors, outil indispensable pour doper, réparer son PC, protéger de l'électricité statique, enfin bon, un nom trop long qui ne loge pas dans la largeur de l'écran. Alors vous savez, ce genre de personne, vous allez voir tout de suite que c'est le genre de personne qui fait psychoter beaucoup de gens. Là, il passe à l'action. Il doit me neutraliser. Il doit faire passer mon travail pour de la merde. Quand ils, tout simplement quand ils vont démonter leur ordinateur, étant donné qu'il va vous faire croire, pour sûrement se sentir plus intelligent et pour faire croire qu'il est la seule personne sur Terre à pouvoir... Et certaines personnes qui ont pas mal de chance ont une résistance interne qui leur permettront de résister jusqu'à 80 volts. Donc pour un ordinateur qui ne contient que du 12 volts au maximum et dont la majorité des composants internes sont alimentés, sur la carte mère en tout cas, sont alimentés en moins de 3,3 volts. Alors qu'il n'est pas relié à la Terre, tout simplement, changer de chaîne. Surtout s'il est assis à une table en train de se taper un pastis. Qu'est-ce que j'en avais à foutre que cette espèce d'imbécile manipule sa vieille carte mère pourrie? Quant au truc de pastis, c'était suite à un autre tutoriel que j'avais vu sur internet où il montait un ordinateur dans la va comme je te pousse devant de l'alcool. Sûrement pas le tutoriel d'un imbécile et son Jules en train de se gonfler le dard sur un autre tutoriel merdique comme un type vous parle d'informatique. Lui, j'en avais rien à foutre. Jusqu'ici. C'est avec un vieux pote avec une carte mère à la main, quoi. C'est pas professionnel du tout, ça. C'est même extrêmement dangereux. Du moins pour l'élément en question. Alors voici pourquoi on m'a dit que cette personne-là me clashait. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Tu peux t'alcooliser jusqu'à en crever, sale ordure. C'est ça que t'as pas compris. C'est très certainement pour des phrases de ce genre-là, parce qu'on voit très bien que cette personne-là prend ses infos sur ma chaîne. Vous électrocuterez. Du style, je laisse
mon ordinateur à plat, les deux côtés ouverts, et je le mets en route. Ensuite, je m'aperçois que quelque chose ne va pas dans ma machine. Alors j'ai la mauvaise idée de mettre la main dedans. Vous allez terminer aux urgences avec des brûlures graves. Hein. Oh oui, bien entendu. On va terminer aux urgences pour 5 volts en touchant ces barrettes de RAM. Et encore, je sais... T'as été pêcher tes informations où, toi, dans Canard PC? Il en bouffe plus de 380, le machin. Si l'alimentation se met à déconner, c'est 480 direct dans ton cul, connard. Mais toi, tu t'en fous. T'es pas responsable de ce que t'es dit. Ça se sent. Du coup, les gens, ils vont faire n'importe quoi avec leur machine et terminer aux urgences ou à la morgue. Bravo, Electronic Arts. T'es vraiment un champion, mon gars. Espèce de pauvre con. Je sais même plus si c'est pas un truc du style 1,33 volts dans les barrettes actuelles de DDR3. Donc oui, vous allez vous faire très très mal. Il n'y a pas que celle-là qui est absolument géniale. On va en faire une petite deuxième sur son ancien compte. Alors, voici son nouveau PC. Vous voyez aussi son choix d'alim, encore une fois extrêmement pertinent, où il s'est amusé à mettre une autre alimentation Advance. Mais qu'est-ce qu'il a pour cette marque, lui? Il a pas vu les tests sur Canard PC qui ont été faits il y a quelques temps, sur les marques notamment comme Advance et Eden, avec des blocs d'alimentation qui étaient tellement dangereux que quand on tirait le nombre de watts qui était marqué directement sur l'alimentation, eh bien on pouvait avoir tout simplement une explosion de l'alimentation. Hein. Non, pauvre abruti, je me suis servi des tests qu'on avait effectués en atelier sur des machines différentes. Ensuite, les résultats, qui n'ont pas été publiés dans ta presse de merde, m'ont servi par la suite pour me faire une opinion sur cette marque. À partir de là, j'étais inarrêtable. J'avais dit que je diffuserais les avancées sur YouTube. On voit le monteur de PC professionnel au fait qu'il utilise encore le ventirad donné d'origine par AMD. C'est fait. Pourquoi il te fallait une cathédrale à la con? Putain, mais quel branleur, merde! Et vous l'avez écouté? Me faites pas honte, les mecs! Me faites pas honte dans les commentaires! Mais lui, c'est qu'un branleur! Qu'est-ce qu'il voulait? Une cathédrale à la con? Il voulait peut-être que j'aille y monter 32 gigaoctets pendant qu'on y était, cette espèce d'abruti par Barram? Non, mais faut arrêter le délire, messieurs, dames, là. C'est quoi cette espèce de guignol? Juste une petite chose rapidement. Quand vous installez un processeur, il y a une pâte thermique normalement qui est fournie avec et qui est préinstallée sur le ventirad. En général, et moi c'est le cas, c'est un processeur acheté à pas trop cher. Ça veut dire qu'il est resté entreposé pas... Parce qu'il y en a même qui s'amusent à poncer hein, le cube du truc pour avoir... La mémoire à l'intérieur, dans le support, barre mémoire qu'il avait, patiemment nettoyé avec un coton-tige. Il faut jamais faire ça. C'est noté sur toutes les consoles de jeux d'ailleurs vis-à-vis des... Alors d'une part, c'est pas cette vidéo-là que j'ai vu faire. Ensuite, il avait foutu de l'alcool à 90 partout dans sa machine. De l'alcool à 90, messieurs, dames, acheté en supermarché. C'est dingue. Connecteur ne jamais nettoyer avec de l'alcool, c'est foutu support. Oui, c'est marqué ne jamais nettoyer avec de l'alcool pour empêcher les gens de faire n'importe quoi comme toi avec de l'alcool. Mais quand une console de jeu a plus de 10 ans... On utilise ou de la Dacomex ou un autre produit professionnel à base de résidus pétroliers, bordel de merde. T'as été formé où? À l'école du rire, pauvre con? Et t'as été... Les gens étaient bavés dessus, bordel de merde. Ça plus l'alcool et le pH, ça va complètement niquer les barrettes. T'es en train de leur apprendre à niquer leur matériel. Mais arrête tes tutoriels, mec. Mais arrête tes tutoriels. Plus de 20 ans. Je conseille quand même de le faire, étant donné que toute l'oxydation et la crasse, ainsi que toute la merde que l'on peut insuffler en soufflant sur les connecteurs, avec sa salive corrosive,
Enfin, je veux dire, il y a quand même une différence entre laisser la crasse et nettoyer le connecteur. C'est sûr que quand c'est neuf, c'est pas une bonne idée de nettoyer avec de l'alcool et tout ça si on n'a pas de problème. Par contre, je rappelle que les vieux ordinateurs, tout comme les vieux, même pas forcément vieux, mais en tout cas les trucs mal entretenus et mal entreposés, finiront par être sales. Et si vous voulez réussir à le faire fonctionner, je rappelle que ces machines ont besoin d'être bichonnées un petit peu. Donc si vous voulez les En les tuant? il faut un petit peu des fois y mettre un peu d'amour. Il faut les nettoyer un petit peu gentiment, avec un peu d'alcool par exemple, parce que vous n'arriverez pas à nettoyer ça avec autre chose. Je sais pas si son conseil c'est d'utiliser à la place de l'alcool un autre produit, parce que... Mais évidemment, mon conseil c'est ça, pauvre abruti. Je vais pas m'amuser à utiliser de la brasse au go pour nettoyer une barrette mémoire, merde. ne marche... Enfin... et rempli de saloperies, donc oh mon Dieu. La carte mère et la mais barre. qu'est-ce que c'est que cet abruti du net, merde? Toute seule, peut-être, à force de l'insérer, de l'enlever, ou peut-être, je sais pas, qui veut la gigoter dans tous les sens, qui va booster... La gigoter dans tous les sens? Ce genre Moi? de problème. Enfin bon, bref, je ne comprends pas très bien où il veut en venir, mais en tout cas, quand on ne peut pas faire autrement, bien entendu qu'on est obligé d'utiliser de l'alcool, vu que c'est quand même le truc le moins abrasif, le moins risqué, en fait... Moins abrasif? Il les a foutus directement dedans. Oh là 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 là. Ils vont brancher la lime. Il restera de l'alcool liquide dedans. Et vous risquez un court-circuit sur votre machine. On aura ou un court-circuit, c'est-à-dire l'ordinateur il s'arrête et vous êtes mal, ou alors il va se mettre littéralement à fondre et à cramer. Ça dépend de l'état. Voilà. Bon Dieu, un ordinateur qui fond et qui crame à cause de 2 milligouttelettes d'alcool à 80... T'en avais foutu partout dans ta machine, espèce de gros porc. Tu m'as bien entendu, Electronic Arts, c'était qu'un gros porc. qui ne se serait pas encore évaporé après le montage. Vous avez les connecteurs de panneaux de façade qui sont là. Ça peut être différent d'une carte à l'autre. Ce qu'il faut faire, parce que si vous commencez le montage, c'est faire un schéma technique. Vous notez les noms qui sont sur votre matériel. Vos supports. Parce que par moment, les noms sont différents de l'anglais au français à l'allemand. Donc vous les identifiez avant le montage. Parce que si vous vous trompez, vous ne pourrez jamais allumer votre ordinateur. Oui, c'est si grave que ça. Alors, je vais vous avouer la vérité, messieurs, dames. J'ai vu beaucoup d'ordinateurs revenir en réparation parce que les gens s'étaient trompés dans dans les connectiques et les connecteurs. Donc j'en ai parlé au sein de mes tutoriels. C'est une vision professionnelle. Ça n'a pas plu, aux autres parce qu'ils ne voyaient pas les ordinateurs des autres revenir en réparation. Tout simplement. Ça, que de se tromper quand on met ces espèces de trucs-là, que l'on doit tout simplement renlever le machin et essayer de le brancher ailleurs, sans induire aucun risque, quel qu'il soit. Sur quoi? Sur la prise USB, espèce d'abruti? Putain, mais pourquoi je me défends? Pourquoi je fais cette vidéo, moi? Eh bien, voilà. J'avais dit que je montrerais l'avancée de ma machine. C'est fait. Il reste plus que le disque dur, les 16 Go de mémoire. Les 16 GO, pas des 16 Go. Je sais pas pourquoi les gens maintenant ils disent... S'il me prend l'idée de dire go, espèce de petit con, je dis go. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? Alors c'est vrai que GO... Gigaoctet. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de gens Putain, qui mais travaillent au casse-toi, quotidien. pauvre con. Mais c'est absolument n'importe quoi. Mais alors juste à un tel niveau, c'est juste impressionnant. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Mais bon, bref. Bah évidemment, t'as jamais vu ça de ta vie, t'as jamais vu un professionnel dans le montage à l'œuvre. Parce que quand on est aussi borné à continuer à suivre des concepts aussi ridicules et futiles, et surtout quand on essaye de les imposer aux autres... Imposer aux autres. Écoute, tu reçois un message, tu réponds pas, c'est tout, espèce d'abruti. Où des gens expliquent de manière beaucoup plus sensée que lui comment monter un ordinateur, eh bien, voilà, quoi, hein, je pense qu'on est mal barré dans la vie, hein. Là, il perd son temps, il perd le temps des autres aussi, il fait perdre du temps aux autres, tout
tout simplement. Et voilà. Hein. Bah voyons, je fais perdre du temps à la star du net, monsieur Trou du cul premier. Je pense que ce genre de conseil est nuisible au fait que de monter soi-même son propre ordinateur. Parce que faut savoir que monter son ordinateur, beaucoup de gens hésitent parce qu'ils ont peur de ce genre de truc. Je vais pas continuer à vous expliquer en long, en large et en travers à quel point ce type-là a faux sur tous les sujets. Mais c'est juste impressionnant. Bon, je dis pas ça par jalousie ou par je ne sais pas quoi. Hein. Par connerie. Cette personne a beaucoup moins de vues que moi, non pas que j'en fasse beaucoup, mais bon, voilà quand même. Enfin bon, bref, il est peut-être là depuis pas longtemps, mais en tout cas, si un jour une personne prend ce qu'il dit au sérieux, ça me chagrinerait énormément parce que ce serait... Vous voyez? Surtout, ne vous renseignez pas sur mes méthodes. Surtout, ne vous renseignez pas sur l'électricité statique. Surtout, ne vous renseignez pas sur les produits professionnels. Écoutez-moi parce que je suis la réponse. Voilà son message. Et moi, je vous réponds, messieurs, dames, ne vous faites pas manipuler par personne. Une personne qui aurait été trompée par, en gros, des concepts qui ressemblent un peu, vous savez, à ce genre de truc complotiste que l'on peut voir un peu partout sur Internet, c'est-à-dire la personne qui, sans aucune preuve, a raison sur un sujet et qui te sort comme ça sa vision du monde qui... Et c'est qu'une partie de la vidéo parce que ça me dégoûte. Ah, c'était facile de s'en prendre à moi quand j'étais malade, hein. Seulement maintenant que je le suis plus à cause du médicament, c'est beaucoup plus compliqué, ça, mon petit bonhomme. Tu permets que je t'appelle mon petit bonhomme? Oh, quel salarié t'aurais été au sein d'un de mes ateliers, refusant de mettre le matériel fourni par l'entreprise, refusant de mettre un bracelet antistatique, refusant d'utiliser des produits professionnels au mépris des règles de sécurité dans l'entreprise, pour aller utiliser du putain d'alcool à 90 modifié en supermarché. Je t'aurais viré de mon atelier à coups de pied au cul, espèce de petit con. Là, voilà la vérité. Et ça, Electronic Arts, tu l'encaisses pas. Voilà, c'était pour finaliser ce petit tutoriel. Je vous avais dit de vous méfier, mais vous m'avez pas. Certaines personnes ne m'ont pas écouté. Et le pire est à venir dans le futur, parce que je ne lâcherai rien jusqu'à la victoire. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel, au revoir, monsieur, dame.